BFM Life, Good Life. Et oui, mais je ne pars pas tout seul, bien évidemment. Je mets toujours dans mes bagages mes deux chroniqueurs. Dans les bagages. Dans les bagages. Bonjour Erwan. Sympa le voyage, merci. Bonjour Fanny, Julien. comment ça va? Ça va très bien, avant que je sache que je partais dans une valise. On pourrait peut-être voyager à côté de moi. On verra, ça c'est notre invité qui nous le dira dans une seconde. Erwan, de quoi on parle? L'instant geek dans un instant. Alors moi je vais essayer de vous déstresser avec de la musique. Pas forcément de la musique qui fait planer, c'est ça qui est intéressant. D'accord, réponse dans un instant, l'instant geek tout de suite. Mais d'abord, Fanny, on va donc partir en vacances, mais pas n'importe lesquels, des séjours bien-être. Oui, des séjours bien-être, puisque c'est une grande tendance aujourd'hui. On en parle beaucoup dans cette émission du bien-être, du sport. Et on va sortir de la grisaille et faire un break. On a tous besoin de vacances. On a tous besoin. À l'approche des vacances de février, c'est un bon moment pour en parler. On a une tendance, donc des voyages bien-être, sur mesure, type retraite. Vous voyez, retraite, méditation, yoga. On a un marché du tourisme, du bien-être qui était évalué à 639 milliards de dollars par le Global Wellness Institute en 2017. C'est assez énorme. Et entre 2015 et 2017, il a augmenté ce marché de 6,5%. Donc une très forte croissance, une très forte tendance. C'est 2 fois plus que l'industrie du tourisme de manière générale, c'est ça? Exactement, c'est 2 fois plus que cette industrie du tourisme qui se place quand même au premier rang des industries mondiales. C'est une très très grosse industrie. Les touristes d'ailleurs de bien-être sont prêts à dépenser 61% de plus que les touristes classiques. Donc ça c'est assez intéressant pour cette industrie pour proposer différents programmes, différentes choses à faire durant ces retraites bien-être. En France, on est d'ailleurs assez bien placé sur ce secteur du tourisme du bien-être puisque selon Atout France, sa croissance annuelle serait de 7% et ça continue. Donc 6,5 entre 2015 et 2017. Et là aujourd'hui, on continue à avoir encore une croissance de 7%. Donc c'est quelque chose qui est une tendance qui perdure, qui continue, qui croît. La France d'ailleurs, nous on bénéficie, je ne sais pas si vous le savez Erwan, mais on bénéficie d'une longue tradition de soins par l'eau. Est-ce que vous avez déjà essayé oui, les stations thermales. Genre le bain. Station thermale. Alors autre que le bain. Non, il n'y a pas que votre douche, Vous pouvez vous détendre dans le bain, Erwan, voir votre douche. Mais la station thermale, c'est aussi pas mal. La néothérapie aussi, ce genre de choses. Et donc on figure parmi les premières destinations du tourisme de bien-être, 4e destination mondiale en termes de recettes. Et 5e d'un point de vue de la fréquentation. Donc on a la qualité du lieu, la qualité des activités desservies et des professionnels en France. Donc ce marché fonctionne bien et on a des acteurs précis qui développent des choses intéressantes sur ce secteur du bien-être. On va le voir avec notre invité. Bonjour Séverine Bujon. Bonjour. Alors, vous êtes la cofondatrice de Namastrip, première agence de voyage spécialisée dans toutes les retraites bien-être. Quelles sont donc ces offres de bien-être? Parlez-nous un petit peu de vos programmes de retraite bien-être. Alors, nous, en fait, on crée des programmes sur mesure et exclusifs autour des nouvelles pratiques de bien-être qui sont le yoga, la méditation, le développement personnel. Donc, on essaie toujours de... Namastrip, c'est pas juste un cours de yoga le matin, un cours de yoga le soir. On essaie vraiment de créer de vrais programmes avec une promesse. Et chaque activité pendant le séjour répond à cette promesse. Donc ça peut être autour de méditation et gestion du stress et des émotions, yoga et surf. Détox. Surtout moi quand je vois les images là. En plus ça a l'air d'être en été, tout le monde est en t-shirt, j'ai envie d'y aller. On choisit la destination bien-être pour y aller aussi quand il fait beau. Oui. Parce qu'on ne part pas qu'en France du coup, c'est ça? Non, c'est France et au départ proche Europe et maintenant on commence à proposer des séjours en Inde, à Bali, Costa Rica, etc. Et pourquoi vous avez lancé cette agence? Quelle est votre histoire? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui avaient déjà... quelle est votre histoire? Ça vous fait rire? De ces gens qui travaillaient dans l'industrie du bien-être avant? Pas du tout. Moi, je travaillais dans la mode et mon associé Marion travaillait dans le digital pour un grand groupe. Et en fait, à même pas 30 ans, on avait toutes les deux des jobs hyper prenants, un rythme de vie très stressant, comme beaucoup de monde aujourd'hui. Et parfois, le corps qui parle. Et donc, on cherchait des solutions, chacune de notre côté, puisqu'on ne se connaissait pas. Et on a toutes les deux commencé à tester le yoga, la méditation et à connaître les effets. Et par la suite, on a décidé d'aller plus loin. On est parti en retraite de yoga à Bali, chacune de notre côté. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés en fait. Et toute cette démarche de recherche de retraite a été extrêmement compliquée, difficile de trouver une offre qualitative, moderne, qui répondait vraiment à ce qu'on recherchait. Donc ça a planté une petite graine et notre rencontre a fait la suite et on a décidé de créer les expériences qu'on avait envie, nous,
de vivre et de partager. Oui, parce que finalement, les retraites, ça peut être simplement 9 cours de yoga à la carte dans la journée. Vous proposez quelque chose en plus, avec de la méditation, avec d'autres choses à côté. Vous proposez différents soins dans ces programmes. On choisit d'ailleurs les soins qu'on veut faire dans vos programmes? Non, alors déjà, ce n'est pas à la carte. Ça, on y tient. En fait, on a des groupes, c'est des groupes d'une quinzaine de personnes. Nos retraites ont lieu à des dates précises, dans des lieux intimistes, propices à ce type de séjour. Et en fait, on élabore un programme avec des activités que tout le monde suit. Et en fait, elles sont toutes étudiées pour apporter un lâcher-prise et un ressourcement et répondre à la promesse dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce n'est pas à la carte et ce n'est pas que du yoga. On peut effectivement tenter la méditation, on peut tenter des pratiques de pleine conscience, des cours de yoga, rencontrer des personnes inspirantes, quelles sont les demandes aussi les plus fréquentes? Les demandes les plus fréquentes en France, j'entends bien, là, comme vous êtes sur ce secteur-là, quelles sont les attentes des Français? On parle beaucoup du yoga, c'est pour ça que je voudrais voir si on n'a pas d'autres demandes spécifiques. En fait, les personnes qui viennent avec nous, elles ont surtout besoin de se ressourcer, de se reconnecter à elles. Donc ça passe par ce type de pratique, mais ça passe aussi par le groupe, par le partage, la rencontre. Et voilà. Et justement, Fanny le disait en introduction, mais croissance incroyable de ce marché du tourisme de bien-être. Pourquoi est-ce qu'en France ça prend, j'allais dire? Pourquoi des acteurs comme les vôtres arrivent à travailler finalement? Mais pourquoi ça fonctionne? C'est quoi l'attente et les demandes aujourd'hui? Il y a beaucoup de facteurs. Alors, il y a le facteur de stress, mais seulement celui-ci finalement? Je crois qu'en fait, aujourd'hui, le tourisme de bien-être a évolué. Oui. Auparavant, c'est vrai qu'il y avait les thalassos, les spas. Et nous, en fait, on essaie de se placer en proposant un tourisme de bien-être nouvelle génération. C'est-à-dire où les gens deviennent acteurs de leur bien-être. On leur donne des clés finalement pendant ces séjours pour qu'ensuite ils puissent prolonger les effets bénéfiques chez eux. Oui, tout à fait. Donc, nous, c'est vraiment ça notre leitmotiv. Puis c'est l'évasion aussi, non? J'ai l'impression. En fait, on a envie d'abord, on a envie de voyager, puisque vous dites que vous êtes à Bali, vous avez envie de partir à l'étranger. Puis on a envie de s'évader aussi dans notre esprit, s'évader de notre quotidien. C'est ça. On vit une vraie expérience. Pas seulement en découvrant un lieu, parce qu'évidemment, on découvre des destinations magiques. Et justement, c'est quoi les destinations qui marchent le plus, là, ou qui sont à la mode en ce moment? Alors, Bali, évidemment, marche beaucoup. À Bali, mais en France, on a de super destinations aussi. On essaie de mettre en avant. Donc, c'est vrai que c'est important. Le sud-ouest, évidemment. La montagne, en Savoie. On fait des choses aussi avec Pilates, raquettes, en Savoie. C'est super. Et pour les entreprises, j'ai vu que vous aviez des offres aussi, ça nous intéresse toujours d'en parler. Qu'est-ce que vous proposez comme workshop ou comme séminaire, peut-être aussi sur ce domaine du bien-être? Alors, pour les entreprises, on a créé des formats de workshop spécifiques dans la même démarche de faire vivre une expérience. Pas seulement de proposer un cours de yoga, mais vraiment quelque chose de plus global, donc avec une approche holistique, corps et esprit. Oui. Et donc ça, c'est des workshops en entreprise qui traitent, on a créé d'ailleurs le Namaskit anti-stress, donc c'est 1 heure avec une entreprise où on leur donne des outils pendant toute l'heure pour qu'ensuite ils puissent, souvent ils se motivent entre eux dans l'équipe pour un coup de pression, on se met tous ensemble et on fait les petits exercices pour relâcher. Et après on les accompagne aussi en dehors de l'entreprise sur du séminaire. Donc c'est des programmes à chaque fois, c'est ça? Ça dure plusieurs jours? C'est des programmes qui durent plusieurs jours. Et moi j'aimerais aussi qu'on parle peut-être un peu des tarifs aussi, oui, c'est toujours intéressant. Ça coûte combien? Ça coûte combien un programme? C'est la question de Julien. Pour finir à chaque fois, ça coûte combien? Alors on a des programmes de différentes durées, donc effectivement le prix varie en fonction. Pour un week-end, on propose des week-ends à partir de 390 €. Donc ça reste abordable, c'est ce que je voulais savoir. Ça reste abordable. Nous vraiment, on est premium, c'est qualité, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est de la qualité. Mais on essaie aussi de ne pas être luxe. On veut rendre accessible quand même ce type de séjour et le bien-être à tous. Et ça s'appelle donc faire un petit prix de groupe quand même. Oui, moi je vous emmène. Du coup, vu que je suis obligé d'emmener Erwan et Fanny, forcément. Je veux bien vous voir sur un vraiment. Je suis un excellent surfeur. Parfait. Bon, merci beaucoup en tout cas de venir nous voir, Séverine Bujon. Namastrip, ça s'appelle donc. Donc j'imagine namastrip.fr. Namastrip-retreats.
.com. .com. c'est pas le Bon, .fr. voilà, il y a des moteurs de recherche aussi. Bon. Erwan, on va continuer à aller de se détendre parce qu'on peut partir avec Namastrip à Bali ou ailleurs, mais il faut surtout pas oublier d'emmener ces petits appareils et notamment ces appareils musicaux parce que ça va nous aider à nous détendre aussi en fait. Oui, en fait, on peut même rester chez soi et on peut au aussi bureau. Moi, rester c'est chez ça soi. que je vais vous dire en fait, c'est qu'il y a un intérêt pour les entreprises derrière tout ça. Est-ce que vous êtes stressé, Julien, Fanny, globalement dans la vie? Oui, plus ou moins. Un petit peu comme tout le monde. Bon, voilà, exactement, en fait, c'est ça, Julien. C'est comme tout le monde. 9 Français sur 10 disent qu'ils sont stressés. Et dans les entreprises, c'est plus d'un salarié sur 2 et ça concerne même 65% des managers. C'est-à-dire que les managers sont encore plus stressés en France que leurs salariés. Plus d'un arrêt maladie sur 2 d'ailleurs est dû au stress, selon un sondage Opinionway. Alors, comment on fait? Eh ben, on peut faire appel à la tech, même si souvent on a l'impression que c'est quand même la tech qui nous stresse, les téléphones, les coups de fil, les mails, tout ça. Eh ben, aussi, les technologies peuvent nous déstresser. C'est pour ça que je vais vous parler de Neuralup, donc une start-up marseillaise qui a mis au point un système de relaxation par la musique. Alors, ça se présente comment? À quoi ça ressemble? C'est un casque, c'est ça l'idée? Imaginez, si vous nous écoutez à la radio, un siège en forme de grosse bulle. Ah oui, il y a carrément le siège, d'accord. Il y a le siège aussi qui va avec, on s'assoit dedans. Et à l'intérieur de ce siège, vous allez retrouver un écran sur lequel vous choisissez une séance de relaxation. Donc ça va de 5 à 20 minutes selon le temps que vous avez, parce que l'idée c'est aussi de les installer dans les entreprises, ces sièges. D'accord. Donc voilà, 5 à 20 minutes. Le logiciel donc vous demande dans quel état physique et psychologique vous êtes au moment où vous rentrez à l'intérieur de cette petite cabine. Et puis aussi quel style de musique vous aimez. Et là, vous mettez un casque et c'est parti. La séance commence donc avec de la musique classique, musique jazz, mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que souvent on assimile la relaxation à un peu musique un peu Bouddha Bar, lounge et compagnie. Exactement. Là, vous pouvez écouter du rock, du métal. Du métal. C'est ce que Du vous aimez. métal pour vous détendre. Eh ben, il y a des gens ça détend. Oui. Ah bon? Comment? Ça détend pas. Alors moi ça dépend plus des gens, jazz, mais Oui, je vous comprends. Et donc à la fin de cette séance, le programme va à de nouveau vous demander comment vous vous sentez en fait. Et alors est-ce que ça marche? C'est toute la question. Les résultats nous disent que depuis le lancement de cet appareil, les utilisateurs sont effectivement moins stressés, donc diminution de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, relaxation musculaire et aussi augmentation de l'attention et de la concentration. D'accord. Donc ça, évidemment, ça intéresse les entreprises. Et donc, c'est pour ça que ces entreprises, d'ailleurs, vont pouvoir proposer davantage de bien-être au travail, avoir en même temps des collaborateurs plus présents et plus productifs. Donc avec cet appareil, c'est du gagnant-gagnant. Qui ressemble un peu à une espèce de photomaton nouvelle génération. On peut aussi le vendre. C'est vrai. Et donc en fait, c'est le fait d'être confiné, d'être dans un cocon comme ça avec la musique qu'on aime qui va nous aider à lâcher prise. De manière confortable, dans l'obscurité, dans une espèce de bulle. Ok. Et avec de et ça coûte combien? Pardonnez-moi de poser la question. Alors, il y a des tarifs qui sont adaptés aux entreprises, mais pour l'abonnement en particulier, parce que ça existe aussi sans le siège, d'ailleurs, vous pouvez télécharger le logiciel, c'est un abonnement de 35 € par an. 35 € par an, donc c'est parfaitement raisonnable. Merci beaucoup, Erwan. Merci, Fanny. À demain. À demain. À demain.